Salut les stratégiens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez rapide. On va pas parler pour rien dire, on va juste analyser le BTC, l'Ethereum. On ira voir donc Total 2, Total 3 et Total. Et on ira voir donc SP500 et l'indice du dollar. Pour le moment, je pense que ici, en analysant Total 2 et Total 3, on aura vraiment une bonne vue ensemble sur toutes les alts. Et comme quoi, il faut juste simplement patienter d'une potentielle redescente. On verra déjà par rapport à ce que le BTC nous a fait. On ira faire un tour bien évidemment sur les liquidations et l'open interest comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, commençons directement ici sur le BTC. Hier, on avait dit qu'on avait une super zone sur un potentiel short à récupérer. C'était notre fameuse zone ici du FVG. On est venu parfaitement combler cette zone. Donc, vous voyez ici, c'était plutôt pixel. Et ensuite, bon, on s'est fait rejeter plutôt violemment. Donc, vraiment, on a fait plus 10% dans un sens, moins 10% dans l'autre et plus 8% dans l'autre sens. Et ensuite, là, on est juste en train de latéraliser. Donc là, actuellement, compliqué de dire vu qu'on a quand même bien remonté. Moi, j'aurais bien voulu qu'on pète tout à la baisse directement. Mais là, on est vraiment en train de stabiliser tranquillement, mais sûrement. Donc maintenant, à voir. Est-ce qu'on va pouvoir valider en fait cette correction en A, B et puis C et nous faire notre dernière descente en 1, 2, 3, 4, 5 et on vient chercher notre zone OTE et de toute notre zone assez intéressante ici vers la zone des 24 à 23 000 $. Si on check la chart, on a pour moi laissé des liquidités ici, on a laissé des liquidités ici et donc du côté des boules, on a laissé du côté des shorters, on a aussi laissé des liquidités au nord qui sont toujours matérialisées ici avec le sommet et ici à mon avis aussi. En faisant cette énorme baisse d'un coup, donc on a fait un énorme pump et une énorme baisse, on a dû forcément liquider des gens. C'est exactement ce qu'on peut voir ici. On a eu, assez intéressant d'ailleurs, on a eu l'open interest ici qui est monté, plus des gens qui ont commencé à short. Donc on peut bien le voir ici. Et ensuite on est venu descendre directement et assez violemment. On a eu donc cet open interest qui a chuté très fort. Et ici on peut voir donc le CVD spot qui a chuté très fort. Donc en fait ce CVD spot c'est simplement des gens qui ont sell au market des BTC. Par exemple c'est peut-être la SEC qui avait des BTC qui avait récupéré, qui ont vendu tout d'un coup. Parce qu'à mon avis ils sont pas pro de tout ça, je sais pas. Mais en bref ils auraient pu très bien sell au market parce qu'à mon avis ils s'en foutent du BTC. Donc juste vendre tout d'un coup. Ça c'est le genre de mouvement qu'on peut largement avoir avec des BTC qui sont récupérés et avec des gens qui ne croient pas du tout dans cette technologie et qui vendent tout d'un coup. Voilà, donc énorme baisse, on a eu des gens qui se sont fait liquider, on voit bien le gap, le trou qu'on a fait ici sur l'open interest et ensuite ici on a continué à latéraliser. Du côté des liquidations, on a vu on a rect un petit peu tout le monde, mais on a toujours des liquidations au sud, donc il y a de nouveau des gens qui ont une longue et des liquidations ici. Pour moi ça ferait du sens quand même de redescendre. Alors, les zones assez intéressantes selon moi pour en fait ici ce BTC, c'est simplement si on arrive à récupérer ce sommet-là. On arrive à récupérer ce sommet-là, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher un nouveau plus haut. Parce qu'en fait, on est tellement monté d'un coup que si on arrive à latéraliser ici au-dessus, là à mon avis, on peut venir chercher, je sais pas, la zone des 36 000, voire beaucoup plus haut. Maintenant, si on n'arrive pas à réintégrer cette zone et que là on continue à dégringoler gentiment et qu'on passe là en dessous, là il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer déjà cette zone là et ensuite si on a une inversion structure, là ça sera intéressant de long. Mais si on n'a pas d'inversion structure, on ne longue pas. Vraiment à mon avis, se précipiter ici pour un potentiel long, ce serait un petit peu une erreur. Donc bilan, c'est on est venu chercher la zone de fair value gap ici, donc pour moi toutes les targets au nord ont été trouvées. On est même venu récupérer donc notre zone OTE de cette dernière baisse, vous voyez on est venu parfaitement dedans, donc ça c'est quelque chose de plutôt propre. Maintenant c'est est-ce qu'on va vraiment réussir à se faire rejeter par cette zone là. C'était une magnifique zone de short pour les gens qui ont shorté, holdez votre position, mettez votre stop loss à break even et ensuite on avise. Mais pour moi c'était une excellente zone de short et maintenant objectif récupérer tout ça. Mais bien évidemment vu la hausse qu'on a eu et le rattrapement en fait de cette énorme baisse qu'on a eu d'un coup, pourquoi pas si on arrive à latéraliser juste au-dessus, à pump vers le haut. Et sinon, j'attends toujours ces targets pour un potentiel long. Du côté de l'Ethereum, alors il me semble qu'on a fait plus ou moins la même chose, mais en moins fort. Du coup, j'avais dessiné ça hier. On est venu chercher, on n'est pas encore venu chercher la zone de fair value gap ici. Par contre, ici sur l'Ethereum, on a récupéré les lots encore une fois, mais pour moi, on en a toujours. On en a ici, donc là, on a ici et on en a ici. Donc personnellement, je préférais encore une fois attendre et pourquoi pas faire un potentiel pump encore et ensuite redescendre un petit peu plus bas. Simplement, on va simplement tirer un Fibo depuis le sommet à ce plus bas là. On va prendre notre zone ETE et on va attendre cette zone là. Donc personnellement, je serais intéressé par acheter de l'Ethereum à partir de la zone des 1660, mais pas avant. Pas avant ici.
J'y crois pas trop. On verra, mais je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan, ça dépendra aussi beaucoup du BTC. Maintenant, on va parler donc de Total 3. Donc, c'est toutes les crypto-monnaies sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Et du coup, si on check un petit peu cette charte, donc là, déjà, ce qu'on peut voir largement, c'est cette petite, qu'on appelle ça, cette petite recherche de liquidité au-dessus de ces deux petits sommets. Et ensuite, on s'est fait rejeter. On a même fait un fake out au-dessus de la trendline. On s'est fait rejeter plutôt que views quand on est dans les cryptos. Ce qui sera assez intéressant maintenant, c'est de tirer un Fibo de là à là. Donc, vous voyez qu'on est déjà venu chercher cette zone OTE. Et c'est de simplement retirer un Fibo de là à là. On va contrôler avec le RSI. Donc ici, on avait bien un sommet et un plus bas, un sommet, un plus bas. Ok, ça va, plutôt pas mal. Donc là, on peut très bien se dire, ok, est-ce qu'on peut peut-être venir chercher donc, notre zone OTE ici sur toutes les altcoins, sans le Bitcoin et l'Ethereum encore une fois, mais pourquoi pas descendre encore un petit peu, nous faire une jolie petite correction une dernière fois et ensuite, pourquoi pas essayer de pousser vers le haut. Et étant donné que ici, on le voit bien, mais ce lot-là a été récupéré par ça. Donc maintenant, pour moi, ça ferait du sens de récupérer ce lot-là. Hop, et ensuite on repartirait vers le nord. Donc ça, c'est vraiment un peu l'optique et du coup, c'est ce qu'on peut s'attendre sur les alts. C'est encore une dernière baisse avant de potentiellement in. Même chose ici sur Total 2. Je pense qu'avec cette jolie petite déviation qu'on a fait, on peut, je pense, récupérer pas mal de liquidation au sud. Je vais retirer mon petit Fibo de là à là. On est venu ici chercher toutes les liquidités, plus on est venu chercher la zone OTE, donc de cette dernière hausse. Je vais tirer mon Fibo de là à là. Vous voyez, on est venu parfaitement taper la zone 0,68. Donc maintenant, pour moi, ça ferait du sens de venir de nouveau taper cette zone-là. On continue la structure haussière. Ici, on est pour le moment très très bien. Donc, on fait un sommet, on fait un nouveau plus bas, on fait un nouveau sommet. Pourquoi pas maintenant faire un nouveau plus bas, maintenant faire un nouveau sommet, on fait un nouveau plus bas, etc. etc. Donc, pour moi, c'est parfait pour une structure haussière, mais maintenant ce que j'attends, c'est vraiment récupérer ces lots-là. Et ça, on peut vraiment le voir et le matérialiser par exemple sur FTM, c'est relativement simple. Pourquoi pas descendre encore un petit peu? On a des lots là qui n'ont pas été récupérés, pour moi ça ferait du sens de les récupérer et ensuite de vouloir pousser. Et ça, on peut retrouver sur énormément de coins, par exemple le Solana aussi. On le voit bien ici, on a des lots qui n'ont pas été récupérés, pourquoi pas les récupérer et ensuite vouloir pousser. Et pour moi, ça ferait énormément de sens de faire ce genre de mouvement sur les alts. Et même chose, Total 2 et Total 3 nous le montrent plutôt pas mal. On va faire un petit tour sur le SP500 qui, punaise, on a clôturé en daily en dessous. Donc là, c'est plutôt mauvais. Ici, on le voit bien, on a notre petite inversion de structure qui s'est matérialisée. Après, on a laissé des liquidités au nord. Donc, c'est une inversion de structure plutôt faible, mais pourquoi pas remonter un petit peu et continuer cette chute vers le bas. Ici, plutôt pessimiste sur ce SP500 et l'indice dollar, à mon avis, ok, on est toujours en train de matérialiser sur cette zone-là, donc il faut absolument qu'on arrive à tenir ça. Bah, voilà, je dis ça parce que je suis toujours bullish en gros, mais bon, vous savez très bien que si l'indice du dollar pump, on a les cryptos qui risquent de dump, donc si ça tient, moi ce que j'attends toujours c'est une confirmation et une clôture au-dessus de l'un de ces deux sommets. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos cryptos en commentaire. J'analyserai toutes vos cryptos en commentaire dans la vidéo de demain. Comme ça, on fera un joli petit point de vue par rapport à tout ça. Et puis, moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.